C'était un matin lumineux. Le soleil dorait les feuilles des arbres, et la brise portait des odeurs douces de fleurs. Mimo, le petit charou tigré, sautillait autour de la cour. Ce jour-là, tout semblait parfait. Un garçon du quartier, un humain gentil, venait souvent jouer près de leur cabane. Et ce matin-là, il avait laissé derrière lui un vélo. Pas un vélo ordinaire, un petit vélo rouge avec des roues brillantes et une sonnette qui scintillait au soleil. Mimo n'avait jamais vu un vélo d'aussi près. Fasciné, il tourna autour. Il posa une patte dessus. Puis deux, et avant même de comprendre ce qu'il faisait, il s'était hissé sur la selle, imitant les humains qu'il avait observés depuis des semaines. Luna, sa maman, l'observait à distance. Elle souriait, au début. Puis elle sentit cette sensation étrange, comme une ombre dans son cœur. « Mimo, fais attention », murmura-t-elle doucement. Mais Mimo n'écoutait pas. Il riait, miaulait de joie, glissant doucement sur le chemin légèrement en pente. Le vent lui caressait les moustaches, ses yeux brillaient. Et puis... une pierre. Petite. Presque invisible. Le vélo bascula. Le temps sembla se figer. Un craquement sec, un cri strident. Mimo hurla. Il était à terre. Coincé sous le vélo. Une patte arrière tordue, dans un angle terriblement anormal. Ses griffes griffaient le sol. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de larmes et de panique. Luna bondit. Elle courut si vite que son cœur menaçait d'éclater. Elle poussa le vélo de toutes ses forces. Mais ce qu'elle vit la brisa. Luna resta figée. Son souffle s'arrêta. Devant elle, son petit bébé, Mimo, allongé sur le côté, le pelage poussiéreux, la patte arrière recroquevillée de manière anormale. Il tremblait, gémissait, les yeux brillants de larmes. Son petit corps frissonnait de douleur. « Maman, j'ai mal » murmura-t-il dans un miaulement étouffé. Luna sentit son cœur se briser. Elle s'approcha doucement, le museau contre la joue de son fils. Puis elle le lécha, longuement, essayant de le calmer. Mais la douleur était trop forte. Mimo pleurait. Chaque mouvement lui arrachait un gémissement. Autour d'eux, le monde semblait indifférent. Les feuilles bougeaient, le vent soufflait, mais rien ne venait les aider. Et le vélo, silencieux, gisait à côté. Luna savait qu'elle ne pouvait pas le soigner elle-même. Il lui fallait de l'aide. Elle regarda vers les maisons humaines. Elle miaula. Fort. Encore. Encore. Mais personne ne sortait. Alors, avec douceur, elle se glissa sous Mimo. Il hurla de douleur, mais elle le soutint de son dos, de sa tête, de son amour. Pas à pas, elle le porta, tirant doucement son petit corps blessé à travers le jardin. Chaque mètre semblait une éternité. Chaque pas, un défi. Et pourtant, elle n'abandonna pas. Ils atteignirent enfin la clôture d'un humain. Luna sauta dessus, la voix éraillée par l'effort. Elle miaula encore. Cette fois, plus fort. Plus désespérément. Et derrière la fenêtre, une ombre bougea. Un humain approcha. La porte s'ouvrit lentement. Une femme sortit, une tasse encore fumante à la main. Elle regarda autour, surprise par les miaulements insistants. Et là, elle le vit. Luna, les yeux pleins de détresse, se tenait près de son fils allongé au sol. Mimo ne bougeait presque plus. Sa respiration était rapide, douloureuse. Il avait cessé de pleurer, il avait mal trop longtemps. La femme s'agenouilla, posant sa tasse sur le sol. Elle s'approcha doucement, sans geste brusque, puis tendit la main. Luna recula d'abord, mais quelque chose en elle lui disait, cette humaine peut les sauver. Alors elle miaula une dernière fois, un cri désespéré. La femme comprit. Elle prit Mimo dans ses bras avec précaution. Il gémit. Sa petite patte pendait mollement, tordue, sans force. Luna suivait, trottinant derrière elle sans la quitter du regard. Chaque seconde comptait. Dans la voiture, l'humain conduisait vite. Luna, assise sur le siège passager, gardait les yeux fixés sur Mimo, posé sur une serviette. Il avait les yeux fermés maintenant, son souffle court et faible. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire sembla durer une éternité. Enfin, la porte s'ouvrit. Des mains gantées attrapèrent Mimo.
Des voix pressées, des appareils qui bipaient. Fracture sévère, entendit-on. Intervention immédiate. Luna voulait suivre. Mais on referma la porte. Elle resta seule dans la salle d'attente. Seule avec le silence. Et avec la peur la plus terrible qu'un cœur de mère puisse connaître. Les minutes s'étiraient comme des heures. Luna était allongée sur une chaise, les oreilles couchées, les yeux fixés sur cette porte blanche derrière laquelle Mimo avait disparu. Elle entendait des sons étouffés, des voix humaines, des bruits métalliques, parfois un miaulement. Chaque bruit la faisait sursauter. Elle revivait la scène. Encore et encore. Le vélo. Le cri. La chute. Et maintenant, elle était là. Impuissante. Terrifiée. Soudain, la porte s'ouvrit. Un homme en blouse blanche s'accroupit devant elle. Il parlait doucement, comme s'il comprenait qu'elle était plus qu'un simple animal. Il dit que Mimo avait une double fracture. Que l'opération avait été difficile. Que les os étaient fragiles, mais qu'ils avaient pu les remettre en place avec une tige métallique. Il vivra, dit-il. Mais il ajouta quelque chose d'encore plus douloureux, il ne pourra peut-être plus jamais courir comme avant. Luna sentit son cœur se serrer. Mimo, son petit aventurier, allait devoir apprendre à vivre autrement, et elle aussi. Les jours suivants furent longs et éprouvants. Mimo restait allongé dans un petit panier couvert de couvertures. Sa patte était entourée de bandages épais. Il ne parlait presque pas. Il mangeait peu. Il regardait Luna avec des yeux tristes, comme s'il portait une honte trop grande pour un si petit chat. Luna, elle, ne le quittait pas. Elle le léchait doucement. Elle le bordait. Elle restait éveillée les nuits où il gémissait. Elle lui murmurait à l'oreille, « Tu es fort. Tu vas guérir. Je suis là. Toujours. » Mais Mimo doutait. Il avait peur, et surtout, il se sentait coupable. Un matin, il murmura, « Maman, j'aurais dû t'écouter. J'ai tout gâché. » Luna s'approcha et lui répondit, la voix tremblante, « Tu es tombé, mon cœur, mais tu t'es relevé. Et c'est ça, être courageux. » Les semaines passèrent. Mimo apprit à marcher de nouveau, doucement, avec précaution. La première fois qu'il posa sa patte au sol, il grimaça. Puis il fit un pas. Un. Et il tomba. Mais il se releva. Chaque jour, il avançait d'1 mètre de plus. Il ne courait pas. Il ne sautait pas comme avant. Mais il souriait à nouveau. Et Luna était là, à chaque pas, à chaque chute, à chaque victoire. Un jour, le vélo réapparut dans la cour. Mimo s'en approcha, le regard sérieux. Il posa une patte dessus. Puis il miaula doucement, et fit demi-tour. Il n'avait plus besoin de vitesse. Il avait compris quelque chose de plus grand, la vie est fragile. Et l'amour d'une mère est plus fort que n'importe quelle douleur. Dans la vie, il suffit parfois d'un instant d'imprudence pour tout basculer. Mais ce n'est pas la chute qui nous définit, c'est la façon dont on se relève. Et surtout, n'oublions jamais, l'amour, la patience et le soutien d'une mère peuvent soigner même les blessures les plus profondes.